Luc Poyer, vous êtes à la fois franco-français et allemand, si je puis dire, avec E.ON. Alors, qu'est-ce qui aurait été l'idéal du côté de E.ON? J'imagine que les capacités hors françaises puissent être intégrées éventuellement. Ça, c'est quelque chose que vous auriez voulu? Oui, bien sûr. Nous, Oui, ça marche. on est partisans, donc on est un des acteurs donc, de la sécurité d'approvisionnement en Allemagne, mais aussi en France, modestement, avec 2000 MW, mais quand il fait très froid, notamment, on a eu l'expérience de février 2012. À ce moment-là, les téléphones crépitent et on vous demande d'intervenir. Et c'est effectivement que là, le marché de capacité, il n'y avait pas de marché de capacité à l'époque, donc je pense que ça peut améliorer les choses. Nous, on est partisans, c'est très simple, comme la Commission européenne, d'un mécanisme, enfin comme les principes européens, un mécanisme sans biais technologique, sans biais entre nouvelles et anciennes installations, et effectivement avec des possibilités de capacité interfrontalière pour que, en attendant qu'il y ait un marché européen de capacité. L'idéal, c'est quand même ça. On a parlé de sensibilité nationale, il faudra qu'on y arrive un jour, de même qu'il faut qu'il y ait un marché du CO2 européen, et il y a un marché du CO2 européen, donc c'est peut-être critiquable, mais je trouve qu'il y a quand même une avancée en la matière, et un marché de l'énergie européen. Donc ça, c'est ce que répète le groupe Magritte. Donc ça, c'est les fondamentaux. Maintenant, en Allemagne, on a eu l'expérience, quand on a part de marché de capacité, on a Energy Only plus réserve, je pense qu'on n'a pas résolu le problème. Nous avons défendu, donc notre président, Johannes Tyson, était là il y a 2 ans, certains s'en souviennent. Absolument, oui. Et il a, dans son discours, invité les autorités françaises à se lancer dans le marché de capacité, ce qu'elles ont fait. Malheureusement, côté allemand, ça a été moins entendu. On va en parler, mon collègue va peut-être élaborer un peu plus sur le mécanisme allemand, mais c'est très fâcheux, d'autant plus que l'Allemagne et la France sont allées loin en matière de CO2. Elles ont des visions communes. On a eu des actions ensemble pour améliorer le marché du CO2, mesures qui ont été adoptées dans une ampleur moindre que ce qu'on espérait, mais par exemple, le mécanisme de réserve a été mis en place. Sur l'intégration du renouvelable dans le dispositif et la sortie des tarifs, on est aussi à peu près en ligne. Bon, il y a des différences, mais c'est vraiment dommage que sur le marché de capacité, ce soit aussi différent. L'étude du FE-BDEW est extrêmement intéressante. Comme disait Fabien, l'intérêt de quantifier les choses. Elle n'est pas la seule. Il y avait eu une étude, je crois, l'année dernière, remise à messieurs Macron et Gabriel, de monsieur Ederlein et Pisani-Ferry, qui, sur la coopération franco-allemande, même si c'est un domaine technique, avait mis le marché de capacité en numéro 1. Donc ne négligeons pas le sujet, même s'il il apparaît technique. Ce qui est fou, c'est effectivement dans l'étude du FE-BDW, seulement 7 années sur 50, c'est ça? C'est ça. Qui serait rentable, c'est qu'on arrive à une telle disproportion. Alors Luc Poyer, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, vous pensez, chez vous, sur à quoi vous réfléchissez, en solution qui serait non intermittente, en quelque sorte, et qui pourrait sécuriser l'approvisionnement? Alors on réfléchit à 3 choses. Bien sûr, à l'effacement. Ça, je pense que c'est maintenant de droit commun, mais également à deux technologies qui sont peut-être un peu plus en amont que ce qu'on a discuté. Il y a, donc pour le stockage, pas seulement les batteries, mais aussi l'hydrogène. On pense que là, le game changer, il doit arriver un jour. Alors effectivement, est-ce que c'est 2020, 2030? Mais il faut le préparer dès maintenant. Et là, la réglementation n'est pas encore, le market design n'est pas encore tout à fait là. L'hydrogène vert n'est pas encouragé. On ne demande pas de mécanisme de subvention, mais des encouragements dans les dispositifs réglementaires. Il y a un article de loi dans la loi de transition énergétique, mais qui renvoie à des études. Donc on voit qu'il y a une certaine perplexité du monde scientifique et économique français. En tout cas, je dis, faisons attention, parce qu'en Allemagne, on regarde sérieusement le sujet. Et si on ne le regarde pas en franco-allemand, mon pronostic personnel, c'est qu'un jour, il y aura un Elon Musk de l'hydrogène qui viendra nous faire la leçon, comme sur d'autres sujets. Et puis le troisième sujet, peut-être encore plus mal aimé ou moins connu, oublié, qui est le CCS. Je ne sais pas si c'est plus du tout à la mode. Alors c'est devenu totalement ringard. Je me suis dit, est-ce que je vais en parler aujourd'hui? Tout le monde va ricaner. Si vous lisez, vous avez tous lu l'étude de juin 2015 de l'AIE sur les nouvelles technologies de la transition énergétique, il y a une page sur 3, un paragraphe sur le CCS. Alors je me suis dit, je vais quand même reprendre le truc. Surtout que vous avez un projet. Alors on a un projet en Hollande. C'est pour ça que vous voulez en parler, non? Je n'essaye pas de vous le vendre, parce que je ne pense pas que ce soit reproductible partout. Mais je sais qu'il y a un pilote, le premier pilote en grandeur nature est au Canada. On me dit qu'il a son modèle économique.
En Hollande, il n'aurait pas son modèle économique, puisque aux États-Unis, en Canada, il y a un lien avec l'exploitation d'un champ de pétrole. En Hollande, c'est un peu particulier, c'est en partenariat avec Engie, et nous avons besoin d'aide publique. Mais je pense qu'il ne faut pas complètement oublier cette réflexion, parce que ça reviendra. C'est vrai que c'est comme l'hydrogène, c'est 2030, mais si on ne le fait pas, je pense que Chinois ou Américains prendront la place.